Bonjour et bienvenue dans Les Remarquables. Dans cet épisode, vous allez faire connaissance avec la boutique Seconde Vie de l'UGAP qui fait rimer achat public et développement durable. Comment est-elle née ? Quels sont ses objectifs ? Pourquoi simplifie-t-elle l'achat public ? Nos deux invités, expertes de l'UGAP, vous expliquent tout. Nathalie Morel, responsable achat responsable au sein de l'UGAP. Manon Betrancourt, chef de produit promotion à l'UGAP. Pourquoi l'UGAP a créé cette boutique Seconde Vie ? Quel est le contexte, Manon Betrancourt ? Alors déjà, c'est pour répondre à un besoin client qui est de respecter la loi AGEC. Nos clients, ils sont dans l'obligation depuis 2021 de répondre à cette loi et donc d'acheter des produits issus du réemploi ou contenant de la matière recyclée. Donc, pour faciliter la recherche des clients sur notre site, il était en fait nécessaire qu'on crée un regroupement des produits qui répondent à cette obligation. Et puis, du coup, nos commerciaux nous ont remonté ce besoin aussi également. Donc, c'est une façon de répondre à la concurrence. Pour travailler l'impact environnemental de manière générale, on pense à l'UGAP que travailler l'économie circulaire est une notion clé. En effet, ça a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'extraction de ressources. Donc, on a trouvé que c'était très intéressant de travailler sur une offre qui permette de développer justement les produits en réemploi et en réutilisation ou contenant de la matière recyclée. Et quand on travaille cette notion et cette offre, on a un vrai besoin de visibilité pour les clients et donc de le montrer et le faire au travers de la boutique Seconde Vie était vraiment très intéressant et très important. Quelle est la stratégie RSE de l'UGAP, Nathalie Morel ? La stratégie RSE 2025 de l'UGAP repose sur 5 piliers. Donc le premier pilier est sur la transition écologique qui a pour objectif d'améliorer la qualité environnementale de notre offre. Le deuxième pilier, c'est l'achat socialement responsable qui met l'humain au cœur des préoccupations de l'UGAP et qui a pour objectif d'améliorer la qualité sociale de notre offre. On a un troisième pilier de soutien à l'économie pour les PME, pour l'innovation aussi qui met en avant notre labellisation RFAR. RFAR, c'est le label Relations fournisseurs et achats responsables. Le quatrième pilier, en fait, sur la performance de l'achat, qui montre en fait qu'on a une offre sécurisée. Et le dernier pilier, qui est un pilier transversal, qui est la valorisation au travers d'indicateurs de reporting qu'on personnalise pour nos clients. La boutique répond à la stratégie RSE de l'UGAP via nos produits qui répondent à des critères RSE. En fait, on retrouve dans les réponses d'appel d'offres de nos titulaires ces critères qu'on demande de nous préciser pour ensuite pouvoir les mettre en avant sur le site. Donc, en fait, les produits, nous les avons déjà, on les a juste rassemblés et on les a mis un petit peu comme sur un plateau pour les clients pour qu'ils puissent retrouver facilement ces produits RSE. De façon très concrète, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique Seconde Vie, Manon Betrancourt ? Donc, on y trouve principalement du mobilier. Donc, ça peut être du mobilier urbain, du mobilier scolaire, du mobilier de bureau. Mais on y trouve aussi de l'informatique, de l'équipement, par exemple, et autres. Les objectifs principaux de l'économie circulaire sont de diminuer l'impact environnemental des produits. En effet, on voit que la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont produites pendant la fabrication des produits. Donc, quand on réutilise un produit ou quand on recycle les matières pour les réutiliser derrière, en fait, on économise du gaz à effet de serre. Donc, on a un vrai impact sur les émissions et aussi sur l'extraction de ressources parce que, en fait, on ne réextrait pas ces ressources. Donc, ça permet en fait d'économiser de la matière. Manon Betrancourt, quelles ont été les étapes de la mise en place de la boutique Seconde Vie ? Alors, en fait, c'est très simple. Ça fait des années que notre département politique publique demande aux titulaires, donc aux fournisseurs, de nous donner des références qui répondent à la loi AGEC parce qu'on fournit à nos clients un récapitulatif annuel pour leur dire, voilà, cette année, vous avez acheté tant de produits répondant à cette loi. Et comme ça, eux, ils peuvent faire leur déclaration d'achat répondant à leurs obligations. Donc, les produits, en fait, on les avait déjà. On avait déjà ce recensement qui était fait. On avait juste besoin de les mettre en lumière, et de les rassembler, les mettre dans une boutique. Donc, on a juste demandé à notre service web de nous créer une super page. On a créé la catégorisation des produits et voilà, la boutique est née.
À chaque renouvellement d'offres, les achats en fait étudient la faisabilité d'intégrer les produits en réemploi et en réutilisation dans les cahiers des charges. Et vu que l'UGAP a des gros contraintes de volume et de réglementation, et aussi on travaille avec l'amont industriel, c'est pas toujours possible, mais ils font un maximum pour trouver des solutions. Et au fur et à mesure, on voit qu'on met des choses en place et qu'on arrive à intégrer de plus en plus de produits d'économie circulaire dans notre offre. Et on remarque que nos acheteurs sont très concernés et très inventifs. Et Manon Betrancourt, ça va sans dire, mais le tout avec une garantie de qualité. Bien sûr, les produits répondent toujours aux obligations de la commande publique. Ils sont issus de nos appels d'offres. Simplement, ils répondent aussi aux obligations de la loi AGEC. Les produits en réemploi ou réutilisés ont toujours une garantie et répondent à de forts contrôles, parfois plus que le neuf. Et en plus d'avoir l'impact environnemental, ils ont un vrai impact social positif car ils génèrent de l'emploi en France, souvent dans les filières ESS d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus traçable parce que c'est fait en France que dans des pays très éloignés où en fait on ne sait pas trop quelles sont les conditions d'emploi. Donc on se rend compte que la traçabilité est beaucoup plus facile sur les produits en réemploi et réutilisation. Combien de produits Manon Betrancourt sont proposés en tout dans cette boutique Seconde Vie ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 6000 références. Une grosse partie sont des produits contenant de la matière recyclée et on travaille sur le développement des produits réemployés. Aujourd'hui, les filières se créent peu à peu. À l'UGAP, on a de gros volumes, on a parfois du mal à trouver des partenaires. Mais comme la réglementation s'étoffe, de nouveaux acteurs apparaissent au fur et à mesure. Nathalie Morel, comment l'UGAP travaille avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire ? L'UGAP a pour objectif de développer ses commandes auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on a plusieurs axes pour le faire. Déjà, on les sensibilise à la commande publique pour qu'ils soient préparés à ce que demande un acteur public, parce que c'est parfois un petit peu difficile et un petit peu lourd administrativement. Ce qu'on fait aussi, c'est d'essayer de créer des partenariats entre les acteurs de l'ESS et les acteurs normaux, entre guillemets, en créant des webinaires, en créant des business meetings. On essaie vraiment de créer des opportunités pour eux de travailler ensemble. Ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, l'ESS a parfois du mal encore à répondre à des gros marchés comme ceux de l'UGAP, mais ils y travaillent, on y travaille avec eux et au fur et à mesure, on est confiant pour que de plus en plus de commandes UGAP puissent aller vers l'ESS. Alors maintenant, on va parler d'avenir. Quels sont les projets futurs en termes d'élargissement de la gamme reconditionnée UGAP, Manon Betrancourt ? Alors, on a un gros travail de filtre, notamment c'est les filtres RSE du coup, parce que nos clients cherchent à pouvoir trouver des produits répondant à certains critères. Et tout le travail est là, en fait, de pouvoir catégoriser, donner des informations RSE précises sur chacun des produits et ainsi pouvoir permettre aux clients de filtrer et de retrouver les références recherchées. Le podcast Les Remarquables est produit avec le soutien de l'UGAP, la première centrale d'achat public en France. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 mois pour le prochain épisode. Découvrez l'ensemble de notre série sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également suivre nos actualités sur ugap.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, X, LinkedIn, YouTube.